Bonjour les amis, bienvenue dans l'entrée que vous avez déjà vue à l'occasion des portes ou bien du placement des appliques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer une petite marche intermédiaire à très faible frais et en toute simplicité. Ici, cette marche monte à 23,5 cm, ce qui est finalement un effort, y compris pour vous et moi. Mais évidemment, si vous avez des enfants en bas âge ou bien des personnes âgées qui viennent à la maison, évidemment, c'est déjà un gros effort. Pour ma part, j'avais placé une marche intermédiaire pour éviter la dysplasie de mon chiot, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur les 3 trucs gratuits ou pas chers pour chiots. En cas d'auteur énorme, ici 27 cm, ce qui fait très bien l'affaire, ce sont les parpaings. Donc pour la marche d'escalier, c'est parti. Donc la solution est hyper simple. Vous prenez ici ce type de bloc. Je pense que ça peut être fait pour des bordures de jardin ou des choses comme ça. Et cette fois-ci, on va s'en servir à l'horizontale. J'en profite pour vous dire au passage, attention lorsque vous transportez cette pièce, ça coûte vraiment moins de 10 €. Attention au transport parce que ça peut se fendre relativement facilement au milieu ou sur les côtés. Et ce serait dommage, pas seulement pour l'argent que vous perdez, mais aussi pour l'effort que vous avez à faire pour vous débarrasser de la pièce cassée et pour aller en racheter une nouvelle. Donc attention au moment du transport. Ok, donc on va mettre cette partie sur le haut. Un autre petit truc, c'est que pour le sens, vous voyez ici que c'est légèrement biseauté. Donc ça, c'est la partie que vous devez mettre à l'avant. Sur le principe, l'idée est très simple. On va juste poser la pierre devant la marche haute. Voilà, maintenant, si le sol était plane, on aurait pu s'arrêter là, mais ça n'est pas le cas. Ça bouge un peu et ça ne va pas du tout. Donc, vu que le sol n'est pas plat, il va falloir trouver un moyen de combler les écarts sur le sol. Donc, le moyen le plus classique, c'est de mettre des petits feutres de ce type-là, et vous pouvez en empiler à un endroit plus que sur d'autres. Voilà, des feutres, c'est aussi des grands trucs que vous pouvez découper. Et moi ici, je vais recycler les résidus de scotch qui m'ont servi à repeindre mes fenêtres. En fait, ça s'avère d'être très efficace, donc je vais prendre cette option. On va déjà réduire la taille des boules compressées ici afin de pouvoir faire des réglages plus fins. Donc pas la peine de faire une longue analyse de la situation. On peut voir, c'est difficile à transmettre en vidéo, mais on peut voir que ici c'est plus haut et donc ça descend par ici. Donc je vais commencer à positionner les petites boules aux endroits où c'est plus bas. Voilà, et ensuite je vais en positionner dans la largeur un peu plus sur l'avant. J'ai besoin de moins d'épaisseur, donc je coupe. Et maintenant, j'ai oublié de préciser que si vous n'aviez pas par chance récemment repeint vos fenêtres, vous pouvez évidemment prendre le scotch original, l'ouvrir et en faire des boules. Voilà les amis, vous avez pu voir que c'était une super simple opération. Ici nous avons eu de la chance puisque le bloc rentre dans l'espace de l'entrée.
Et dans une seconde vidéo, on va voir un deuxième cas dans la cuisine cette fois-ci, où la largeur est trop petite pour ce bloc. Donc je vais vous montrer comment découper ça avec tout simplement une meuleuse. Donc on se retrouve tout de suite sur Happy Hour TV 1.